Mon copain a volé mon argent pour emmener une autre femme en vacances. Quand je l'ai confronté, il a levé les yeux au ciel et a dit « Détends-toi, tu t'en remettras ». Mais quelques jours plus tard, il hurlait sur ma messagerie vocale en me suppliant « Je m'appelle Élodie, et jusqu'à il y a 3 mois, je croyais partager une belle histoire d'amour avec Lucas. On se connaissait depuis 3 ans, et même si on ne vivait pas officiellement ensemble, il passait la plupart de ses nuits chez moi. Mon appartement était plus proche de son travail, et on envisageait même d'emménager ensemble l'année suivante. Un soir, alors que je vérifiais mes comptes pour payer mes factures, j'ai découvert l'impensable. Mon compte épargne, où j'avais patiemment mis de côté près de 3 000 euros, affichait soudainement 200 euros. Le choc. La panique. J'ai appelé ma banque en urgence. Après quelques vérifications, l'agent m'a annoncé qu'un retrait de ma 2800 euros avait été effectué en agence, 3 jours plus tôt. Sauf que je n'avais pas fait ce retrait. Et c'est là que tout a fait tilt. Lucas avait accès à mon téléphone. Il connaissait mes codes. Et surtout, ma carte d'identité avait disparu de mon portefeuille. J'ai essayé de le joindre. Pas de réponse. Juste un message laconique. Désolée, je suis avec des amis. On se voit demain. Mais quelque chose clochait. Par réflexe, j'ai ouvert Instagram. Lucas ne postait jamais rien, mais je suis tombée sur la story d'un de ses amis, Max. Et là, mon cœur s'est arrêté. Des photos de Lucas, bronzé et souriant sur une plage paradisiaque. À ses côtés, une jeune femme que je ne connaissais pas. Le hashtag amoureux sous le soleil. Mon argent, ses vacances, son mensonge. Ils étaient à Marbella, dans un hôtel luxueux. Un séjour qui coûtait facilement 3 000 euros. Pour deux. Mon argent. Quand Lucas est enfin rentré, 2 jours plus tard, il est arrivé détendu, comme si de rien n'était. « Salut, chérie », a-t-il lancé en souriant. Je n'ai pas pu me contenir. Je lui ai montré les preuves. Sa réaction? Un haussement d'épaule. Écoute, c'était une opportunité. Clara avait gagné un séjour, il manquait juste quelqu'un pour l'accompagner. Je comptais te rembourser. Je lui ai rappelé que cet argent, c'était notre projet, notre futur. Sa réponse m'a glacée. Franchement, 3 000 euros, c'est rien pour un appart. T'exagères. Pire encore, quand je lui ai demandé si Clara était sa petite amie, il a hésité. Puis il a menti. Non, c'est juste une pote. Et là, le coup de grâce. Arrête de dramatiser, tu vas oublier ça dans 2 semaines. À cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas une erreur. C'était lui, vraiment lui. Je l'ai mis à la porte. En partant, il a osé lâcher. Clara, elle, ne ferait pas tout un cinéma pour ça. Les semaines suivantes ont été un mélange de colère, de tristesse et de vengeance froide. 1. J'ai changé mes serrures. 2. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire. 3. J'ai tout raconté à sa mère, avec les preuves. 4. J'ai déménagé en secret, pendant qu'il était au travail. Résultat? Clara l'a quitté en découvrant la vérité. Ses parents l'ont coupé financièrement. Ses amis l'ont lâché. Dernier acte? Un appel à 3 heures du matin. Une voix ivre et hystérique. Tu as tout détruit. Désolé, Lucas, mais tu n'as que ce que tu mérites. Et maintenant? Aujourd'hui, je revis, sans lui. Morale de l'histoire? Parfois, la meilleure vengeance, c'est de les regarder s'écrouler tout seuls. Et vous? Avez-vous déjà vécu une trahison semblable? Racontez-moi ça en commentaire. Poursuite en cours pour récupérer mon argent.